Bon, attendez, je vais couper la vidéo d'abord. Bonsoir à tous ceux qui vont se connecter sur ce direct. Voilà, c'est ma page Clarisse Nopo officielle. Voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous le rende au centime, que Dieu bénisse vos vies et que l'année 2022 soit une année de miracles. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Mais ceux qui vont se connecter, partagez la vidéo, invitez parce que je vais vous montrer une vidéo, je vais parler. Aujourd'hui, j'ai tout le temps, c'est jusqu'à, bon, j'ai fini mon Yorsi un peu tôt. Voilà, il est 16 h. Et voilà, partagez la vidéo et je vais vous faire écouter une vidéo ici. Et je vais rappeler à Madame Série Florence ou bien quoi là que je vais lui dire par A plus B ici que je dis, elle a une relation avec Touré Alpha Yaya. C'est pour ça, elle est assise au RDL là-bas en train de faire les vidéos. Voilà. Donc, ceux qui vont se connecter, connectez-vous. Et je vais vous présenter une vidéo. Voilà, merci. Et voilà, je vais aussi parler de notre soeur, Emmanuela Keita. Voilà. Et vous parlez de Peter. On va parler de beaucoup de sujets. Donc, connectez-vous. Voilà. Connectez-vous. Voici la vidéo que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que je vous fais écouter la vidéo. Donc, voilà, je suis à 40%. Donc, je pense que vous allez vous connecter. Connectez-vous, partagez. Voilà, merci, c'est la fille de son père, c'est ma nouvelle page. Vous pouvez abonnez-vous massivement. Faites connaître la page, likez la page. Merci. On est ensemble. Donc, je vais d'abord laisser la vidéo le temps que vous vous connectez. Je vais essayer de partager ça sur ma petite page qui est Ebila Nokbo. Voilà, je vais essayer de partager ma vidéo là-bas, mon direct là-bas, pour que les gens puissent venir. Donc, aimez la page, partagez la vidéo, invitez, installez-vous. Parce qu'on va casser les vrais papous. Voilà. Voilà, je suis en direct ici, donc je vais partager ça sur ma page, sur ma petite page. Voilà, merci, c'est la fille de son père, c'est ma nouvelle page. Abonnez-vous massivement. Voilà, je viens de partager sur ma page. Donc, voilà, partagez aussi vous qui allez venir après. Faites connaître la page. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Connectez-vous, invitez. Bon, je sais qu'il est 16 h, je ne sais pas où les gens sont. Peut-être qu'ils sont au travail. Bien, merci, moi j'ai vite fini mon Yorsi. Voilà. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. On va casser les papos. Voilà. On va casser les papos et puis on va mettre les points sur les i. On va recadrer les gens. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, partagez, merci. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais je vais essayer de vous faire écouter quelque chose. Hein. Un petit son en attendant que vous vous connectez parce qu'aujourd'hui, c'est les cassements des papos. Voilà. Aujourd'hui, c'est les cassements des papos. C'est clair. Parce que si on ne recadre pas les choses, c'est pas bon. Donc, connectez-vous. Connectez-vous. On va commencer la vidéo. On va commencer la vidéo. Attends, il y a un son que je voulais mettre. Hein. Je n'ai aucun droit sur le son que je vais mettre là. Voilà. Je n'ai aucun droit parce que je pensais que Lolo Beauté c'était une femme. Gars, c'est une femmelette. Voilà, c'est une femme qui a la grande gueule sur les réseaux sociaux. Alors que dans le fond, elle n'est rien, elle ne peut rien. Moi, Clarisse Ndoko, la fille de son père, je suis entrée dans son WhatsApp hier. Je l'ai insultée. Et je lui ai dit que je vais la frapper. Parce que maintenant, on peut parler avec vous face to face. Pourquoi? Parce que Peter s'est trouvé quelque chose à mettre sur la dent. Voilà. Une espèce d'homme comme Peter ne peut pas donner chagrin d'amour à une femme. Voilà. C'est comme ça qu'il va continuer sa vie. Emmanuela Keita n'a pas besoin de se marier. Bon, nous sommes africains. On peut dire que non, comme on est africains, voilà, nous sommes des Africains, donc on peut faire de ça une obligation. Ce n'est pas une obligation. Elle a déjà ses enfants, ça s'arrête là. Donc, Lolo Beauté n'est pas une femme. Voilà. Je devais faire même la capture. J'ai mal fait pour vous montrer ça ici, mais c'est dans ce téléphone. Je devais faire la capture. Elle n'est pas une femme. Je suis entrée dans son WhatsApp hier. Je l'ai insultée copieusement et je l'ai menacée. Je lui ai dit, je vais la frapper. Voilà.
À cause de Manuela Keïta là, je vais la botter. Si je n'ai pas frappé cette fille-là, c'est que c'est pas moi. Moi, je vais la frapper en Europe ici. Même en Côte d'Ivoire, si je la touche, je vais la frapper. C'est la grande gueule à fond. Voilà. Moi, je vais vous dire ici que Lolo Beauté n'a aucune relation avec Mamadou Touré. C'est faux, faux et faux. Voilà. Elle n'a aucune... Elle est sortie à coucher avec un homme et puis avoir une relation, ça fait 2. Elle a couché avec lui et elle a fait un selfie, nous tous on connaît. Et elle a fait un selfie au monsieur dans ses toilettes. C'est cette photo-là qu'elle tient de Mamadou Touré. Elle n'est pas la copine de Mamadou Touré. Je lui ai dit que je vais la botter. Elle a vu. Après, je vais mettre ça sur mon story. Je vais faire capture. Et puis, je vais mettre ça sur mon story. Il a mis pour Peter là sur mon story. J'ai dit à Peter que c'est lui qui a goumé. Emmanuel Keïta n'a pas besoin d'un homme de son espèce là. On va aller dans les détails. Je vais vous montrer la vidéo de Léa Cotier. Voilà. Elle, je vais vous montrer sa vidéo. Mais d'abord, bonsoir à tous ceux qui sont se connectés. Gros bisous, c'est la page Clarisse Nopo officielle, la fille de son père. Si ceux qui sont aimés la page, partagez et faites connaître la page, c'est important, c'est rien non. Voilà, on est des volontaires, on a décidé de venir faire des vidéos pour pouvoir défendre les faits des sociétés. Comment dirais-je, défendre les gens qui sont en... Parce que la fille qui a filmé Emmanuela Keïta, c'est parce qu'elle sait que c'est Emmanuela Keïta qu'elle peut filmer. Voilà. Et puis, c'est une femme douce. Pour ça, sinon, moi, là, il t'arrache ton téléphone, il te frappe à l'air et tout. Et puis, il casse ton portable. Ça va pas qu'il pas. Voilà. Donc, dans le beauté, sa gueule de chameau, là. Hier, je suis entré dans son WhatsApp, j'ai insulté jusqu'à même dans son vagin. J'ai insulté comme dans son courant, n'a pas eu, sa grande gueule est facile. Il a dit que Emmanuel Keïta a des sœurs. Voilà. Moi, je ne suis pas sa femme, je suis sa sœur. Parce que vous avez décidé de faire tuer cette fille-ci, la toile. On va la défendre. On va la défendre. Toi, Sylvia, je vais te dire, Sylvia, tu vas aller en prison. Tu sais pourquoi j'ai dit tu vas aller en prison? Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci, partagez, bisous. Voilà, gros bisous à vous. Voilà, c'est la fille de son père. Sylvia, toi, tu vas aller en prison. Pourquoi j'ai dit tu vas aller en prison? Tu as dit hier dans ton direct que Emmanuel Keïta, là, elle n'a pas fait une annonce sur les réseaux sociaux, comme quand des gens veulent faire aller en guerre. Puis elle n'a pas fait d'annonce pour dire je cherche, mais je cherche quelqu'un pour venir créer des groupes WhatsApp pour moi, pour me défendre. C'est pas ce qu'elle a fait. Emmanuel Keïta n'a jamais fait une annonce sur les réseaux sociaux pour vous appeler. On dit que, il paraît-il, que c'est dans commentaire. Toi, là, elle t'a repêché. Et c'est comme ça. Tu dis que non, elle nous a donné les papiers, elle là. Pourquoi est-ce qu'elle-même n'était pas sur le terrain? Quand tu vois aujourd'hui les gens qui sont en prison en Côte d'Ivoire, les militaires qui sont en prison en Côte d'Ivoire, les militaires là, ils n'étaient pas eux-mêmes là, ils avaient des supérieurs. Mais aujourd'hui, les supérieurs qui sont les Philippe Mangou là, sont aujourd'hui ambassadeurs, non? Et eux, ils sont aujourd'hui en prison, les Boblé, les CKCK, ils sont aujourd'hui en prison parce qu'ils étaient sur le terrain. Et Mangou est aujourd'hui ambassadeur de quel pays? De la Côte d'Ivoire. C'est pour te dire, voilà, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Donc tu dis que c'est Emmanuel Keïta qui t'a donné les papos des gens pour décortiquer. Donc c'est pour ça, toi, tu as fait. Pourquoi elle-même n'est pas venue faire, puis c'est toi, Sylvia, elle l'a envoyé pour faire. Donc toi là, quand tu vas aller en prison là, quand tu vas aller en Côte d'Ivoire là, Mariam Diomande ou bien quoi là, elle t'attend là-bas avec sa plainte. Et sa sœur a dit ça hier. Tu vas monter, descendre. Mariam Diomande là, elle t'attend en Côte d'Ivoire là-bas avec sa plainte. Toi, Sylvia, parce que tu dis que vous avez insulté la fille jusqu'à insulter sa mère, jusqu'à la fille a quitté l'Europe pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Jusqu'à insulter sa mère, elle a quitté l'Europe pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Tu dis, c'est Emmanuel Keïta qui vous a dit de dire ça. Mais ça, c'est votre problème. Mais vous qui êtes allé sur le terrain pour séquestrer, pour accélérer les gens là. Votre plainte vous attend en Côte d'Ivoire. Quand tu vas arriver en Côte d'Ivoire là, quelque chose Kadi demandé, quoi demander là, elle t'attend en Côte d'Ivoire là-bas. Ta plainte t'attend. Voilà. Donc tu te justifies pour rien. L'amitié, c'est pas forcé. Quand tu as mis quelqu'un, puis la personne te dit que c'est amitié là, même relation entre garçon et puis femme là, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Voilà. Quand c'est fini, c'est fini. Mais vous en voulez à la vie de cette fille. Pourquoi? Parce que vous êtes des personnes frustrées,
Vous êtes des personnes sans amour, on ne vous aime pas. Parce que Emmanuel Keïta, malgré ce qu'elle est, nous on l'aime. Et on va toujours continuer de l'aimer. Et c'est ça qui vous fait mal. Pas en tant que ses femmes, hein, en tant que ses sœurs ivoiriennes. Nous l'aimons parce qu'elle est victime d'une injustice de vous, votre part. De la famille de Makosso et ses sœurs. Et du criminel putain, le gigolo attitré. Et de l'autre gigolo inutile. Hein, du nom de Gessi Boga. Toi, Gessi Boga, on peut être un jeune de 35 ans puis aller se marier une femme de 50 ans. 15 ans d'âge de différence de toi et ta femme. Pourquoi? Pour vivre dans un bon immeuble en Europe ici. C'est ce que tu as dit hier. On peut être un jeune de 35 ans, aller se camoufler avec une femme de 50 ans uniquement pour bien dormir. Et c'est ça là qui vient s'asseoir pour parler d'Emmanuel Keïta. C'est pitoyable. Votre vie est vraiment triste. Voilà. Votre vie est vraiment triste. Donc, Peter là, c'est ça là qui est sa vie. Et c'est comme ça qu'il va finir. Et Emmanuel Keïta n'a pas besoin d'un homme de l'espèce de Peter dans sa vie. Logiquement, Peter même devait faire partie de sa vie. Parce que c'est pas un humain. Parce que c'est pas un homme même. Même nous tous, on a critiqué ça. Lui-même, il a dit ça hier dans le voice qu'il lui a envoyé. J'ai dit à Peter hier que Emmanuel Keïta là, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans ça. Elle est allée sortir avec toi. Donc tu as mal parce que quand elle s'est séparée avec Chambelin, elle a pleuré. Donc tu voulais que toi un moins que rien. Toi un gigolo. Toi un ava. Tu voulais qu'elle n'a qu'à pleurer pour toi. Mais jamais, comme elle n'a pas pleuré, c'est pour ça qu'elle allait recruter les sorciers des réseaux sociaux qui sont Makosso et ses sœurs. Et l'idiote qui est là-bas, tous les deux pour venir s'asseoir sur la vie de la fille. Et tu pensais qu'elle allait tomber. Mais je vais te dire que la Congolaise que vous avez envoyée pour frapper Emmanuel Keïta, c'est Lolo Beauté, Lolo Laideur. C'est qui a gueule André Sambo là. C'est elle. Moi, Clarisse, je vais frapper. Je lui ai déjà dit ça en WhatsApp hier. Voilà, je lui ai déjà dit ça. Donc, Peter, s'il a une nouvelle relation et que vous permettez de... On s'en fout de Peter. Vous pensez que Peter même est le souci d'Emmanuel Keïta? Peter est le dernier des soucis d'Emmanuel Keïta. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens capables, des vrais garçons qui sont de défendre Emmanuel Keïta, qui se sont rangés de son côté. C'est ça qui est le plus important. Un homme qui passe de femme en femme, un homme comme ça là-haut, quelqu'un même qui a fait enfant hein, avec une femme, puis il est venu l'exposer sur la toile. Elle-même, vous pensez qu'elle n'est pas intelligente? C'est pour ça la relation de elle et puis Peter n'a pas duré, parce que Emmanuel Keïta était avec lui avec mesure. Pourquoi? Parce qu'il voulait en savoir tout sur la vie de la fille. Quand elle a compris qu'il lui a acheté un téléphone où il a mis un enregistreur, quand elle a compris ça, elle a commencé à se méfier de lui. Elle ne lui disait plus rien. Elle s'est renfermée sur elle. C'est comme ça qu'il est devenu gris. Ton ami Gessi Boga qui a 35 ans et puis il vit avec une femme de 50 ans là. Lui là, il t'a pas dit. Donc tu pensais que c'est Emmanuel qui allait te rendre riche, Peter. Tu pensais que tu allais chez elle à la maison. Tu la tiens en chantage. Parce que tu te dis quoi? Qu'elle sort d'une relation et qu'elle a des ennemis qui est là. Famille maudite de Makosso et ses sœurs. Donc toi, tu la tiens en chantage. Et puis elle n'est pas libre dans sa propre maison. Comme elle a compris que tu es un faux type, c'est pour ça qu'elle a fermé sur toi. Donc tu n'es rien. Tu vas passer de sexe en Europe ici. Tu ne pourras pas aller quelque part. Tu n'auras pas quelqu'un pour t'aimer. Tu n'auras pas une fille qui va pleurer pour toi. Et c'est ça qui fait que tu es frustré. Voilà. C'est ça qui fait ta frustration. On s'en fout. On s'en fout de ce que... comment ça s'appelle même c'est regardé des Secret Story est en train de publier tes vidéos avec une encore que tu t'as attrapé là. Emmanuel Keïta n'a pas ton souci. Toi, Peter, tu es le dernier des soucis d'Emmanuel. Pour ne pas que tu me prennes pour une fille lâche, si on te revenir ici, encore si cette vidéo là, il t'a déjà dit son inbox hier. Voilà, je sais que tu vas appeler sur le police, dire, ah, ta petite est en train, oui. Tu as dit son inbox hier. Tu n'es pas l'homme qui va donner gourmet à femme en Europe ici. Peter 07, zéro que tu es là, c'est son zéro que tu es. Tu n'es rien, tu es un ava. Tu allais t'asseoir chez la fille, tu as 1 mois et demi de relation, tu as ramassé tes bagages pour aller habiter chez elle. Mais comme il y a encore des idiotes dans ce monde-là, c'est comme ça que toi, tu vas encore avoir femme que tu vas escroquer. Emmanuel Keïta est plus intelligente que vous tous. Voilà, c'est pour ça que tu as envoyé cette fille qui a le vieux visage de Sylvia là. Cette fille qui a le vieux visage qui est frustrée.
On peut être camarade avec quelqu'un. Et puis la personne dit, elle ne veut plus de son amitié. Puis ça devient problème sur le dos de la personne. Juste quand tu t'as loué une Congolaise avec nous, avec des grosses fesses, pour venir attaquer la fille. Peter, je t'informe que Emmanuel Keïta, comme tu m'as dit hier que moi aussi, elle n'est pas ma star, c'est ma soeur. Voilà. C'est ma soeur. Et je dirais même que c'est ma petite soeur. Vous dites qu'elle est vieille. Vous dites qu'elle est vieille, vous lui donnez des âges. Mais les filles même qui viennent s'asseoir sur la toile pour l'insulter, regardez leur visage. Regardez leurs vieux visages. Hein? Aux États-Unis, comment ça s'appelle? Les enfants de Kris Jenner, hein? Kourtney Kardashian, elle a sa quatrième relation. Elle a sa quatrième relation. Hein? Même Jennifer Lopez, elle a sa quatrième relation. La fille ne peut pas respirer. C'est pas toi le vendu, le mauvais là. Tu es rentré dans sa vie aujourd'hui que nous sommes pour parler. Sur un Chamberlain là, les voices qu'on a écoutées là, il s'est confié à quelqu'un et c'est la personne qui a fait envoyer ça sur la toile. Mais ce que toi tu as fait là, Chamberlain n'a pas fait ça. Et Chamberlain restera une marque dans la vie de Emmanuel Keïta. Mais toi, tu resteras 0007. Et tu es un faux type. Tu n'es rien. Voilà. Donc Emmanuel Keïta a des soeurs. Donc Lolo Guénon, les médicaments que l'eau que ton frère, je t'ai dit ça en WhatsApp hier, l'eau que ton frère vend aux gens là, il n'a qu'à te donner toi et ta vilaine soeur. Hein? Perroquet qui est derrière toi là, vous allez avoir mari, vous allez avoir vos vies cadrées. Mais toi, mais Lolo, les deux, tu es une flotteuse. Voilà. Petite relation de combien de semaines que tu as eu à Amadou, comment il s'appelle? Boubacar Touré, c'est pas Boubacar Touré. Le jeune ministre là, tu as fait selfie pour garder la photo du jeune ministre là dans ton téléphone. Amadou Touré, Mamadou Touré, hein? Tu as fait selfie, simple relation, une seule nuit il a eu avec toi là. Tu as fait selfie pour garder sa photo dans son téléphone, pour lui faire du chantage. Sinon tu n'es pas en relation avec Mamadou Touré. C'est fini depuis longtemps. Mais c'est les Ivoiriens frustrés, crispés qui sont en Côte d'Ivoire que tu prends pour effrayer, pour faire croire que tu sois avec un ministre. Ministre là, c'est une seule nuit il a eu avec toi. Et puis c'est fini. Idiote. Tu effraies les gens pour ne rien alors que tu n'es rien. Moi ici, ta camarade femme, je t'ai dit hier dans ton voix, je dit hier t'es frappé. Et puis il a insulté ta maman, il a insulté le vagin de ta maman. Tu n'as pas répondu. Lolo Leder, je t'ai dit que Emmanuel Keïta là, je vais la défendre jusqu'au bout. Je t'ai insulté. Même les injures que j'ai envoyées à Peter là, je te les ai envoyées. Ou je t'ai insulté encore pour te mettre. Tu n'as pas eu gueule pour répondre. C'est si la toi vous aboyez. C'est si la toi vous pouvez crier. Vous n'êtes rien. Nous là, il y a longtemps, mais si Facebook. Voilà. Mais on parle des problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça on ne nous voit pas. De toute façon, toi, tu viens ouvrir ta grande gueule, puis tu insultes tout le monde. Et puis tu insultes sur la fille de ta... Ils vont vous poser question. Qu'est-ce que Emmanuel Keïta vous a fait? Vous n'allez jamais dit. Ils vont te demander, mais attends, Lolo, les deux, concrètement, qu'est-ce que la fille t'a fait une fois? Vous n'avez rien dit. Vous dites que Yves Doro, ce qu'elle a fait, Yves Doro, c'est de la provocation, c'est des moqueries. Toutes les Ivoiriens le font. On dit Yves Doro est lesbienne. Emmanuel Keïta a pris un bonbon, elle est venue, elle fait, c'est fini. Quelle injure elle a dit à Yves Doro? Hein? À propos de Emma à l'Ouest, là, nous tous on critique tout le monde ici en inbox. Tu as compris? Camaraderie, quand tu la critiques à une autre fille, voici des critiques qu'elle a envoyées là. Putain, comme il a mis enregistré dans son téléphone, ça s'est retrouvé dans la main des deux filles sorcières qui sont sur la toile là. C'est ça que pour vous n'avez jamais critiqué dans vos vies. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être là. Hein? Vous n'avez jamais critiqué dans vos vies. Nous tous là, en tant que nous tous on critique. Toutes les femmes critiquent. Voilà. Il n'y a pas une femme qui a dit qu'elle critique pas sa camarade. Nous tous on critique. La fille a parlé quelque chose. Hein? De Emma à l'Ouest. Vous, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Emma à l'Ouest, là, vous la cherchez. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit si elle? Les deux se connaissent bien. Ce sont des camarades. Elle n'a jamais fait de vidéo pour insulter vos parents. Mais vous avez insulté ses parents. Vous avez insulté sa maman. Insulté ses enfants. Les exposer. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, elle est poulet sans propriétaire? Et puis on va laisser des Congolaises vont venir la frapper. Et puis nous on va s'asseoir pour dire que comme elle est pas flottée, c'est normal qu'on la frappe. Vous êtes malade? Vous êtes malade?
Donne-le guénon, tu n'es pas femme. Je suis Clarisse Noko, j'ai dit, il a été frappé, tu n'es pas femme. C'est ça qui me fait mal. Mais moi, je voulais que tu me répondes, puis aller envoyer tes voix sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas répondu. Lâche femme que tu es. Je t'ai appelé 6 fois, tu n'as pas décroché. Idiote. La fille t'a fait quoi? Jusqu'à maintenant, tu t'as mis des lits de drogue, toi et le minable, le gigolo inutile. Lui qui va finir sa vie comme ça en Europe ici, là. Depuis tes 007 également 0 égale à 0 là. Pour lui mettre un délit de drogue sur le dos. Pour dire que non, qu'elle fume là, elle prend la drogue. Hein? Et la Congolaise, grosse fesse que puis tu as envoyé là. Est-ce qu'elle prend les clés pendant que les enfants de Mané Keïta sont dans la maison? Et puis elle s'en va mettre la drogue avec la complicité de cette idiote de Sylvia là. Et puis tu es dans sa maison. Vous allez dire quoi? Et puis on a qu'à s'asseoir en tant que des Ivoiriens, on se prend comme des grosses lâches pendant qu'elle est en train de mourir sous nos yeux. Pendant qu'elle est en train de mourir sous nos yeux, pourquoi? Je vais la défendre. Parce que moi-même, là, j'étais victime de ça. Là. Voilà. Dans ma propre famille. C'est pour ça que je me défendre. Parce que moi-même, là, j'ai été victime de même chose là. Dans ma propre famille. Mes propres frères, mes propres cousins, mes propres cousines. Plein. Donc, quand tu connais ça, là, quand quelqu'un est dans la même situation, là, tu défends. Tu défends. Si aujourd'hui, les gens s'asseyent, il y a des gens, ils ne comprennent pas. Toi, tu es juste en Europe ici. C'est toi, on appelle pour prendre de tes nouvelles. Pourtant, tes enfants sont en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un dit, il n'a qu'à appeler en Côte d'Ivoire pour savoir si tes enfants vont bien. Quelqu'un qui dit, même étant en Europe ici, là, il n'a qu'à se déplacer, aller chercher, aller voir mes enfants. Si je sais que tu appelles mes enfants pour savoir s'ils vont bien, là, je sais que tu m'aimes. Mais tu es dans le même pays, et mes enfants, et puis c'est moi ici, là, tu cherches à appeler pour savoir si je vais bien. Mais moi, je vais bien. Mais mes enfants sont restés en Côte d'Ivoire. J'ai des enfants qui sont là-bas. Alors, chercher à savoir si ces enfants-là vont bien d'abord, avant de chercher à savoir, à m'appeler, à chercher à prendre mon numéro pour m'appeler. Chercher à savoir si mes enfants vont bien. Chercher à savoir si les enfants de mes soeurs qui sont mortes là. Et puis les enfants sont orphelins, puis ils sont en Côte d'Ivoire là. Chercher à savoir s'ils vont bien d'abord, avant de chercher à moi m'appeler ici. Mais moi, je vais bien, c'est pour ça que j'arrive à Djossi ici. Mais mes enfants sont là-bas. Mes neveux sont là-bas. Les enfants de mes soeurs qui sont décédés là, ils sont tous là-bas. Pourquoi vous n'appelez pas pour les demander? Et puis c'est moi, ma santé, vous voulez savoir. Voilà. Donc là, Emmanuel Keïta n'est pas seul, Peter. Donc fous-nous la paix. Tu es allé où tu devais être. On s'en fout de toi. Tu es le dernier des soucis d'Emmanuel Keïta. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo d'une fille qui se fait appeler Léa Koké. Je vais arrêter un petit peu, après, je vais reprendre la musique. Ça, c'est Léa Koké. C'est moi qu'elle est tentée d'insulter dans ce direct l'année passée. J'espère que tu vas bien. C'est moi, je suis là. Agnès. Attendez. Amné. Coucou. Je vais avancer. Côte d'Ivoire comme en Afrique. Toi, Clarisse Lopo. Et je suis Dida. Je n'écarte pas mes pieds. Je t'ai dit depuis 21 ans. J'étais déjà au port autonome. Je travaillais. Donc quand tu parles là, on ne connaît pas à demander. Partagez la vidéo. Nos mamans, il faut les respecter. Les mamans Dida, il faut les respecter. Faut pas nous mélanger. Attendez. Hein. Il a avancé encore. Faut même pompe en bas. Seul sur cette piste de danse. On dit en Dula, oh, ça passe à la main, on va écouter. Il faut parler. Idiote là. Idiote lâche comme ça là. Les BD de Gagnewa, ils ne travaillent pas. Mais ils vont te répondre, hein. Ne t'inquiète pas, ils vont te répondre. Mais moi, en tant que Dida, femme Dida de caractère, je te réponds. Je te réponds, Clarisse Lopo. Ça, c'est Léa Koké. J'ai cherché la vidéo là. Si YouTube, et je l'ai trouvé. Léa Koké, faut prendre ton tabouret. Je vais te dire. La vidéo là, je l'ai fait, ça fait peut-être maintenant 1 an et demi. Voilà, 1 an, 2 ans maintenant. Et tu m'as répondu. Léa Koké, je vais te dire que voici la lâcheté dont je parlais là. La lâcheté dont je parlais là, c'est ça qu'il a. Léa Koké, tu as dit dans ta bouche que Emmanuel Keïta a traité la femme de Ouattara de prostituée. Elle a traité Ouattara de boy. Léa Koké, je vais te dire que tu es une grosse menteuse. Tu as compris?
Tu es une grosse menteuse et une grosse fille lâche. Parce que quand tu as fait cette vidéo-là, je ne t'ai pas encore répondu. Je vais te répondre maintenant. Tu es une grosse menteuse et une grosse fille, une mince fille lâche. Et Ouattara là, quand lui il dit qu'il ne veut plus devenir président, qu'il ne va pas se représenter, puis il revient se présenter là. Il y a eu plusieurs Ivoiriens qui ont dit, mais tu n'as pas dit que tu ne te présentais pas. Même il y a un ministre, si c'est Bakongo l'a dit. Vous l'avez traité de prostituée, de mère de 5 enfants à cause de Ouattara, parce que simplement il a dit à un président que il a dit qu'il ne se présentait pas et puis il se représente encore. Parce qu'elle a simplement dit, bon, vous êtes en train de l'empomme, elle est en train de mourir. Donc vous êtes en train de réveiller tous les vieux démons. Je vais te rafraîchir la mémoire. Elle a dit, vous dites que je suis prostituée, que je suis mère de 5 enfants, 5 pères. Mais où est ce qui est étonnant dedans? Parce que la femme même du président a eu des enfants avant de venir se marier au président. Elle a eu aussi des enfants de pères différents. Donc vous voulez dire qu'elle aussi elle est prostituée? Si vous dites que je suis prostituée, c'est que peut-être que c'est le cas. J'ai regardé la vidéo de cette fille. Voici ce qu'elle a dit. Mais comme vous êtes des personnes médiocres, Léa Koké, la lâcheté dont je parle, je te dis que moi, je te dis que dans Côte d'Ivoire, moi, tu peux rien me faire. Vous êtes gonflé parce que vous livrez au ministre. Là. Moi, tu peux rien me faire. Il a dit, madame, série Florence, ou bien quoi, c'est qui fait les vidéos pour le RDL. Il a dit, couche, Touré Alpha Yaya. Toute cette bande-là, c'est le petit Touré Alpha Yaya qui enlève le caleçon de la grosse femme qui est assise sur les vidéos, chargée que Dieu fait pour parler, comme si elle aimait Ouattara, alors qu'elle est une militante pure du FPI. Vous êtes tous des fausses femmes. Léa Koké, la lâcheté dont je parlais là, moi, Clarisse, je ne suis pas Dida là. Quand ils ont attrapé ton propre ongle d'Akwasi du Ghana, c'est comme Togo pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, puis il était menotté comme un terroriste là. Moi, j'ai fait vidéo. Toi, tu es au milieu des gens du RDR. Normalement, si les gens du RDR devaient faire vidéo pour attaquer l'Ida Kwasi là, toi là, il devait avoir au moins pitié ou bien honte de ton visage. Mais vous êtes tellement des fausses filles. Vous êtes tellement des fausses femmes. Léa Koké, je vais répondre aujourd'hui à ta vidéo là. Tu sais pourquoi je dis que tu es une fausse fille, que les Didas sont des lâches. Voici la lâcheté dans laquelle vous êtes là. Parce que toi-même là, chez vous à Lakota là-bas, c'est un Burkinabé, ils ont présenté pour être dépouillé à la députation là. C'est un Burkinabé qu'ils ont présenté là-bas contre Dida Kwasi. Dida Kwasi a tenu un discours patriote. Toi, en tant qu'une fausse fille assise au RDR là-bas là, tu n'as pas fait quelque chose. Ton visage devait faire peur aux gens du RDR. Mais voici que tu es assis, tu liquides tes propres. Donc voilà la lâcheté del Dida que je parlais là. Le vieux n'y a pas là. Il est Dida et puis il est assis là-bas. Regarde aujourd'hui le faux comportement de Guégué complet. C'est comme ça, c'est de ça là que je parlais. William Atebi là. Ton cousin William Atebi là. Ahmed Bakayoko lui a pas donné 6 millions pour qu'il parte, comme on dirait, genre, pour qu'il parte comme liquider Blé Goudé. Ton cousin, mais ton frère William Atebi qui est décédé là. Ahmed Bakayoko lui a pas donné 6 millions pour qu'il liquide Blé Goudé. C'est de cette lâcheté là que je parle. Parce qu'au moins, si tu es une fille, depuis tu es assise au milieu des gens du RDR, et puis les gens veulent insulter Dida Kwasi là, ils devaient avoir peur. Ah, ça niait celle-là, ah, ça c'est mais zéro. Ils ont méloté Dida Kwasi comme un terroriste pour le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, Clarisse Nokpo qui ne suis rien là. Léa Koké, j'ai fait vidéo pour répondre aux gens du RDR. Les gens du RDR, la charge que Dieu fait, je les reçois ici. Charge que Dieu fait, je les vois ici. Ils savent que je suis véridique. Et puis, je ne suis pas une mendiante, une prostituée politique comme vous qui partez, qui êtes assise au RDR. Et vous faites au croix aux gens qui sont là, que vous l'aimez Ouattara, vous êtes là, vous prostituez dans la main des ministres là. Je ne suis pas comme vous. Madame Seri qui est assise là-bas, qui est en train de faire les vidéos, puis elle l'a sabri chaque soir, puis elle est là, elle cherche les terroristes, et puis personne ne la regarde. Parce que tout le monde n'avait plus la grêle là. Elle là, c'est le petit Touré Alpha qui monte sur sa grosse femme là. Si sa grosse femme là. Si vous avez honte là, vous n'allez pas aller vous livrer comme ça aux gens de ce gouvernement là. Donc les fausses femmes, c'est vous. C'est pour ça que les gens du RDR n'ont aucune considération pour toi. Ils savent que vous êtes pour vous. Ils savent que vous êtes partis dans leur gouvernement pour aller vous liquider, pour aller vous vendre. Vous êtes allé vendre vos boulot là-bas. Sinon, vous n'êtes pas là parce que vous aimez Ouattara.
Donc, quand ils ont attrapé Lida Kwasi, là, moi, j'ai fait vidéo. Et puis, j'ai dénoncé. Et puis, vous avez partagé la vidéo. La vidéo a fait plus de combien? 30 et quelques mille vues. Vous avez partagé. Donc, moi, je ne suis pas une grosse lâche comme toi. Je ne suis pas une fausse fille comme toi. Je ne suis pas comme toi. Toi, c'est ton outil. Toi, tu dis que tu es femme politique. Si tu étais une femme politique à Léa Koké, tu allais être députée dans ta région. Tu allais être députée, te présenter, mais tu allais avoir un poste. Ma soeur qui est ministre dans le gouvernement de Ouattara, là, toi, elle vous a promotionnel. Hein? Mais regarde là, aujourd'hui, les ministres. C'est la tête qui parle. Comme toi, tu n'es pas intelligente là, tu es là, et puis les ministres, à fin de mois, ils peuvent te jeter les petits miettes là. C'est pour ça que tu es assise là-bas. Tu gagnes rien, tu dis tu es femme politique, tu n'as même fait un débat. On dit les femmes africaines se retrouvent là-bas. Jamais. Tu n'es jamais parti pour aller parler. On t'a jamais vu dans un débat, sur un plateau de télé, tu es femme politique, uniquement pour servir les ministres là. Dans le petit Touré Alpha Yaya là, c'est lui qui grève votre série là. Ça, chaque soir, elle est assise sur vidéo en train de laper sa bouche, comme si elle connaissait Ouattara, en train de dénigrer Gbagbo pour être assis au milieu des gens d'hier. Vous êtes des fausses femmes. Vous tous êtes tous des fausses filles. Moi, je suis une femme digne. Voilà, je ne suis pas une patonne, une traite. Je ne suis pas une vendue comme vous. Je suis à ma position. Voilà, c'est pour ça que les gens d'hier me respectent plus que vous, les fausses femmes qui êtes là-bas, pour les diviser, pour vous vendre aux ministres là, alors que vous êtes dans des foyers ici. Quand vous voulez venir en Côte d'Ivoire, alors monsieur les ministres, hey, je vais venir, mais est-ce que tu peux payer mon transport? Et puis on vous paye les billets, donc vous vendez, vous prostituez là-bas. Voilà, quand tu es une femme ambitieuse là, quand tu rentres dans un gouvernement là, tu vises un poste, et puis soit on te nomme ministre, on te nomme quelque part. Mais vous là, vous êtes des prostituées inutiles dans le gouvernement de Ouattara. Inutile, Léa Koké. Tu es une prostituée qui travaille, ça fait 20 ans. Maintenant, pourquoi est-ce que tu viens t'asseoir ici en France? Elle est devenue vidéoman pour Ouattara. Tu as fui, toi là, tu étais FPI. Tu étais FPI. Et puis tu t'es retrouvé ici. Aujourd'hui, tu as assisté une vidéo en train de faire vidéo pour Ouattara. C'est toi qui es venu dans la vidéo ça là pour moi m'insulter. Tu dis vous êtes digne. Vous êtes digne, mais nous au moins, vous êtes digne là. Mais dans ta région là, député qui vous représente à l'Assemblée nationale là, c'est un Burkinabé. Tu devais avoir honte. Tu devais avoir honte. Tu parles de dignité. Tu parles de dignité. Quand tu vas chez moi là, tu parles de dignité. Quand tu vas chez moi là, les deux filles députées mères, elles sont de chez nous. Quand tu vas dans mon village, les deux filles, elles sont de chez moi. Elles sont de mon, elles sont de Guibérois. L'autre est de Galébré, l'autre est de Guibérois même. Voilà. Mais toi, Léa Koké, tu pouvais être député dans ta région là-bas. Mais zéro. Vous êtes, j'ai dit, je vais vous démasquer. Vous êtes là-bas pour vous vendre aux jeunes députés là, aux ministres là. C'est tout. Le vieux n'a pas là. Si c'est un homme irresponsable, ce n'est pas un homme irresponsable là. Il est assis au RDL là-bas là. Il devait faire quoi? Il devait parler comme un homme, il parle comme un mendiant. C'est pour ça le jeune rouquin qui fait les vidéos pour le RDL, le jeune rouquin, le monsieur rouquin joli là. Hein? C'est pour ça qu'il sort, il insulte. Parce que vous n'avez aucune dignité. C'est la lâcheté, la mendicité. C'est ça qui est dans vos sangs. On peut être dans un gouvernement et puis dire la vérité. Mais c'est la mendicité. Toi-même, ton propre leader Kwasi, ils l'ont attrapé comme un terroriste. Tu n'as rien. Burkinabé est sorti, Mamadou Touré est sorti ici, menacé leader Kwasi parce qu'il dit que normalement un Burkinabé ne doit pas être député de Lakota, que c'est un fils de là-bas. Parce que chez eux au nord là-bas, là, ce sont les propres enfants qui sont là. Pourquoi Mamadou Touré n'est pas allé être député au nord? Mais c'est vous là, les Charlie Packer. Voyez votre groupe là, Charlie Packer, Léa Koké, prostituée inutile, tu peux rien me faire. Toi là, ici comme en Côte d'Ivoire, toi tu peux pas m'envoyer quelque part. Je te dis ça, c'est la bouche qui fait. Ton frère Fona là, lui qui est aux États-Unis, il n'est pas resté tranquille. Quand je l'ai recadré, il est resté tranquille. Toi tu peux rien faire. Toi, Charlie Packer, le vieux n'y a pas. La prostituée internationale Gouza la faisait des pipes de Amadou Gon Coulibaly. Et puis qui encore, série quelque chose là. Vos boins là. Et puis le petit qui crèche à Liège ici là. Vos boins là. Vous n'êtes rien. C'est la mendicité. Donc tu peux rien me faire. Voilà. Tu peux rien me faire aujourd'hui, tu peux rien me faire demain.
Point. Ça, je te le dis. Tu peux rien me faire, Léa Coquet. C'est ta bouche qui met devant toi. Même dans une boisson, tu peux rien me faire. Les gens disent, c'est que vous êtes des fausses femmes. Ils savent que vous êtes toutes des vendeuses de boulot. Vous êtes venus faire barrage à laisser les filles même d'hier qui devaient bénéficier du gouvernement de Ouattara. Madame Kone Ouattara, c'est qu'aux États-Unis, là, celles-là, ce sont les femmes, celles-là qui devaient bénéficier. Mais vous avez traîné vos prostitutions hein, au milieu des jeunes d'hier là-bas. Vous couchez tous les députés là, même le petit Touré Alpha hier là, c'est lui qui couche celle-là. À cause de lui, il fait des vidéos les soirs, elle fait sa bouche comme ça, on dirait bon quelqu'un. Série, quelque chose là. Elle a cherché à se frotter aux soroïstes là, jusqu'à aucun jeune des soroïstes ne la regarde. Elle les clash, elle les insulte, elle les clash, mais personne ne s'occupe d'elle. Parce que vous êtes des fausses femmes, des vendeuses de boulot. Vous êtes allé au RDR, vous êtes venu faire barrage aux filles du RDR qui doivent bénéficier du gouvernement, de leurs parents qui sont au pouvoir. Là. Vous êtes allé faire barrage là-bas pour bouffer, pour mendier, pour les diviser. Bande d'idiotes que vous êtes. Vous allez me faire quelque chose. Voilà. Donc, je termine hein, le minable depuis tes 007 pour te dire que c'est ta place qui est où tu es parti là. Voilà. Moi, j'ai recadré ta lolo beauté hier. Ta lolo laideur hier. Je lui ai dit qu'elle et puis son frère, la Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Le fait qu'elle est partie faire la coucher avec Madou Touré, puis lui a fait selfie. Et puis elle a sa photo dans son portable là. Cela ne veut pas dire qu'elle et puis son frère Makoso, la Côte d'Ivoire les appartient. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Parce que vous n'êtes pas patriote. Même si vous avez un problème avec Emmanuel Keïta là, c'est une Ivoirienne qui a été frappée, agressée par une Congolaise. Donc si vous étiez des gens dignes là, vous allez défendre. Mais toi, Lolo Leda, chienne là, tu es venu montrer ton venin. Tu es venu montrer à quel point tu es un mauvais fond. C'est ce que Séni Krengba disait hier. Séni Krengba l'a dit hier dans une de ses vidéos. Il dit, vous là, vous êtes des personnes malsaines. Que toi là, tu fais ta bouche, mais tu ne peux jamais arriver sur lui. Il dit, vous êtes des personnes malsaines. Vous l'avez détruit. Tu as utilisé son image pour te donner un nom. Toi là, le chien là, tu n'as pas dit dans ta bouche là, c'est à cause de toi qu'il a créé pas ça là. Parce que de toute façon, tu t'assois, tu insultes et puis tu penses qu'il n'y a pas de filles qui ont piment. Après, on est occupé à autre chose. On est occupé à faire vidéo pour la Côte d'Ivoire. Mais si tu veux m'envoyer sur ce terrain-là, tu veux venir sur ce terrain-là à cause de toi seul. Parce que les manières qu'il en a marre. Vous voulez la tuer. On ne va pas vous laisser la tuer. Idiote que tu sois. S'il y a pas si je suis de Peter là, c'est votre problème. Ce minable de Peter là. Si elle tient le téléphone de Peter, si Peter lui a acheté un téléphone, et puis elle a le téléphone, et puis il y a quelque chose là. Cette fille qui n'a pas d'enfant, cette fille stérile là, c'est son problème. Elle est libre. Peter n'a pas couché avec elle. Il n'a pas couché avec elle. Alors, même garçon, même paye même des trucs, et puis on veut se séparer, puis il dit, tu prends pas. C'est pour moi, ça va pas qu'il pas. Idiote, qu'elle a porté ceci de Chambelin. Et puis quoi? Si elle a porté ceci de Chambelin, vous, ça vous, en quoi est-ce que ça vous gratte? Toi, mais là, le beauté chienne, ta large bouche là, tu as combien d'enfants? 5 enfants, 5 pères. Et puis c'est toi qui t'occupes des enfants. Tu es maudite. Partagez ma vidéo. Voilà, je suis quitté sur Léa Coquet là. Il y a prostituée du RDR là. Je suis quitté sur elle. Je suis sur celle-là maintenant. J'ai dit, tu es maudite. Lolo beauté, Lolo laideur. Tu es une maudite fille. Parce qu'une femme normale ne peut pas avoir 5 enfants, 5 pères. Et puis toi, mais c'est toi qui t'occupes des enfants. C'est une malédiction. Ta mère là, elle t'a mal. La fille qu'on appelle Aya Robert là, c'est parce qu'elle est idiote. Elle sait pas que ses ennemis, si la toi là, c'est toi et puis ton frère Makoso. Parce que jusqu'à aujourd'hui là, vous n'avez jamais pardonné à Aya Robert ce qu'elle a fait à vos parents. Vous ne lui avez donc voulu pousser à faire les mauvaises choses. Comme elle n'est pas trop intelligente, parce que quand il faut être mère pour être intelligente, elle n'a jamais tombé enceinte, elle n'a jamais fait d'enfant. Donc elle ne connaît pas que quand tu es une femme, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand tu as souffert pour arriver là où tu es, il y a des choses qu'on ne fait pas. Malheureusement pour elle. Donc elle est idiote. Voilà. Elle est simplement idiote. Sinon vous, Makoso et sa soeur, ils sont les premiers ennemis de cette fille qui se fait appeler Aya la si la toile.
Moi, je ne cherche pas visibilité à toi. Moi, si Facebook, il y a longtemps. Vous êtes venu nous trouver ici. C'est maintenant, il y a l'argent dedans, donc on cherche maintenant l'argent dessus. Sinon, il y a longtemps, nous, nos visages, la Facebook connaît ça. Vous êtes arrivés hier. N'importe quoi. C'est parce qu'elle est idiote qu'elle ne sait pas que c'est vous, ses premiers ennemis sur la toile. Et puis elle pense que c'est d'autres personnes. Vous allez la pousser jusqu'à elle va commettre l'irréparable. Et puis c'est là elle aura ses yeux pour pleurer. Vous êtes en train de la pousser. En Europe où on se bat pas là. Elle s'en se battre. Bien, il faut continuer. Mais elle aura ses yeux pour pleurer. Parce qu'elle tombe comme si des fainéantes. Mais les yeux vont tomber sur une gangaba là. Vous allez, c'est là où vous allez, c'est bien fait pour elle. Dans le laideur, la maudite là. Clarisse ne peut dire, la maudite là, c'est toi. La maudite, c'est toi. Parce qu'on ne peut pas être une femme, puis faire des enfants avec un homme, et puis s'occuper soi-même des enfants. Il faut être une femme de malheur. Il faut être une femme poisseuse. C'est pour ça que tu as ton ventre qui est devant toi là. Si toi-même tu luttes pas pour t'assumer là, il n'y a jamais un homme qui veut s'afficher avec toi. Oh, je suis à 15%, merde. Il n'y a pas un homme qui veut s'afficher avec toi. Parce que tu es une fausse fille. Il n'y a pas un homme qui accepte de s'afficher avec toi. Il n'y a pas. Aucun homme. Il faut être quelqu'un comme les semi-crambas là pour accepter de s'afficher avec une idiote, une fille pourrie, une fille poisseuse comme toi. C'est toi qui vas te comparer à Emmanuel Keïta. C'est toi qui vas te comparer à elle. Et puis tu vas passer ton temps à verser ton... Si toi les hommes ne te draguent pas, c'est sa faute à elle. C'est sa faute à elle. Ton frère qui dit lui la médicament pour faire marier des femmes. Toi, mais aucune de vous deux n'est mariée. T'as le fait que derrière toi, comme qui est ridicule, qu'on donne une vraie clown. Une fille âgée comme ça qui se comprend, une clown. Il faut être vous là, pour se commencer aussi la toile. On va vous demander, Emmanuel Keïta vous a fait quoi? Rien. Rien du tout. Elle a fait l'appel, une vidéo. Elle a parlé de moi, et puis quoi? Ça, c'est les gens de qui elle peut parler. Elle a marché avec eux. Elle la connaît dans la vraie vie. L'idiote de Ayala, elle la connaît. Elle connaît Emmanuel Keïta. C'est elle-même qui s'est portée volontaire de venir défendre Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta ne vous a appelé, jamais ne vous a pas appelé. Hein? Cette fille qui a le vieux visage, qui s'appelle Sylvia là, c'est elle-même qui s'est portée volontaire de venir défendre Emmanuel Keïta. Dans les commentaires, la fille vous a appelé. Bande d'idiotes que vous êtes. Lolo Leder, j'ai dit à putain 007 de te dire que moi, et puis toi-même je t'ai envoyé le vocal. Tu n'as pas répondu. C'est ça qui me fait mal. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu, mais je t'ai laissé un voice où je te dis, je vais te frapper si tu ne laisses pas Emmanuel Keïta en paix. Je vais t'insulter, t'insulter, c'est comme si elle perd de poids. Je vais te botter. Je t'ai dit ça hier. Si tu ne laisses pas la fille tranquille, idiote que tu es, c'est parce que on ne se lève pas pour vous dire ça, pour vous parler sec. Vous êtes les seuls à parler sur la toile. Bon, blogging, et puis nous, on s'occupe de d'autres problèmes en Côte d'Ivoire, dont on ne s'occupe pas de vous. Vous pensez que c'est la fin du monde? Hein? Vous pensez que c'est la fin du monde? Idiote que tu sois. Emmanuel Keïta, la fille t'a fait quoi? Vous partez louer une Congolaise, une grosse femme congolaise, une femme, on ne sait même pas, et puis quand vous êtes des personnes intelligentes là, regardez un peu les propos de la femme. Comment c'est méprisant, comment c'est humiliant. Hein? Si elle dit, grosse femme congolaise, une femme, on ne sait même pas, et puis quand vous êtes des personnes intelligentes. Voilà, merci, je vois que vous êtes en train de partager, pardonnez, partagez s'il vous plaît. Hein? Je vois, ce que ton frère a dit, la fille suit les vidéos de Lolo Beauté, Lolo Leder. Donc elle sait que, la fille, elle sait que, comment dirais-je, Lolo Leder insulte la fille et la traite de pafleteuse, de menteuse, de fausse fille. Donc c'est pour ça, la fille est venue parler de ceci, c'est vraiment elle. Parce que comment ça fait que c'est vous ceux qui avez le numéro de la fille? La fille a eu problème. Comment ça fait que c'est vous qui avez tout? Et à part vous, personne n'a trouvé encore le numéro de la fille. Merci à nous si. Hein? Le jeune ivoirien, joli garçon, un gros grain bien plat là, hein, qui est sorti pour défendre, qui défend Emmanuel Keïta actuellement là. Merci à lui. Merci frère, tu es gentil. Vraiment merci. Partagez ma vidéo s'il vous plaît, likez la page, aimez la page, abonnez-vous. Voilà. Parce que on a trop laissé les gens faire ce qu'ils veulent et puis on ne dit rien. Comme si on avait peur. On n'a pas peur. Voilà, la bouille sec et Lolo Beauté. Ah il y a des Ivoiriens qui sont, nous les Clarisse, nous on a la même bouche là. Mais c'est parce qu'on est occupé à autre chose.
Et parce qu'on est occupé à autre chose. Sinon, on peut venir parler. Il y a quoi de mal à venir défendre Emmanuel Keïta? Et puis quand les gens parlent, vous c'est fan, vous c'est fan. Mais oui, une star ne veut pas dire qu'elle est riche. Elle est une star. Voilà. Et il y a des gens qui l'aiment comme ça. Mais vous n'avez pas quelqu'un pour vous aimer. Qu'est-ce qui vous fatigue? Vous n'avez pas quelqu'un pour vous aimer. De toute façon, nous, on l'aime là. De toute façon, elle est aimée naturellement par les Ivoiriens là. Vous, là, vous n'avez pas quelqu'un comme ça pour vous aimer. Et c'est ça qui vous fait mal. On l'aime, Emmanuel Keïta. Moi, en tant que sa soeur, je l'aime. Voilà, parce qu'elle ne dérange pas quelqu'un. Elle ne suit pas parent de quelqu'un. Elle fait son truc. Elle se ment à elle-même. Elle n'a jamais volé. Lolo chienne, tu n'as jamais dit que Emmanuel Keïta est venu un jour te demander crédit. Jamais. Elle ne te connaît pas. Tu ne l'as jamais vu dans la vraie vie. Vous dites qu'elle a fait chirurgie pour faire opération pour mettre dans ses seins. C'est son argent. Elle n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Ce qu'elle escroque là, c'est les hommes qui couchent là. Maintenant, le prince, c'est lequel? Le prince, c'est lequel? Lolo Leda et ses sœurs, et la vilaine fille de Sylvia là. Le prince, c'est lequel? Emmanuel Keïta a escroqué qui n'est pas son homme. Et puis elle a pris pour aller faire ce qu'elle est en train de faire. Les hommes là, ils méritent qu'on les escroque. Ils méritent qu'on prenne leur argent. Quand tu es avec un homme, il doit financer. C'est parce qu'elle est tombée sur un idiot comme Peter 007. Ça, c'est une grosse erreur de sa vie qu'elle va regretter toute sa vie d'avoir tombé sur un minable, sur un faux type, sur un gigolo inutile, sur un homme qui n'a rien dans la poche, un homme qui n'a que seulement que son kiki, qui passe de femme à femme, un homme, un prostitué inutile, quelqu'un qui a sa bouche seulement devant. Ça a été le plus grand malheur. Peter a été la grosse erreur de la vie d'Emmanuel Keïta. Peter, qui a été la plus grosse erreur de la vie d'Emmanuel Keïta. Et ça doit lui donner des leçons. Ça doit lui apprendre qu'elle ne doit plus jamais sortir avec un homme du nom de ce genre, de Peter là. Attendez, voilà. Partagez s'il vous plaît, aimez la page et puis voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui là, je me porte volontaire. Voilà, parce que Emmanuel Keïta ne peut pas me payer. Si on lui dit de payer, me payer, elle ne peut pas me payer. Moi, je suis une mère de famille. Il y a une responsabilité. Voilà. Je vis dans un appartement qui est sur le nom. Moi, je vis pas dans on ne vit pas dans une maison sous-louée. Voilà. On vit dans un appartement avec notre propre adresse, notre nom là-dessus. Voilà. On n'est pas ceux qui sont assis là, qui sous-louent les chambres là, et puis ils veulent se comparer à une fille comme Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta a des vraies Ivoiriennes. Ses sœurs qui l'aiment, qui sont derrière elle. Et je suis prête à la défendre. Je ne cherche rien en retour. Parce que c'est une femme qui est en train de souffrir. Et je dois la défendre. Où est le problème? Bouge que l'on le beauté à la gelée aussi. Il se force aussi, je peux la frapper aller-retour. Même putain, mec, garçon, on va se battre. Il peut rien faire. Vous pensez qu'on va tout... Parce que vous savez que vous-même, là, vous savez que les Ivoiriens, nous les Ivoiriens sommes un peuple, on est trop pacifique. Hein? On n'est pas brutal comme les femmes congolaises, là. Et c'est pour ça que vous partez chez nous, grosses femmes congolaises, téléguidées par Sylvia qui était arrêtée. Vous êtes fâchés. Parce que vous voulez qu'Emmanuel Keïta soit venu vous donner une explication. Mais elle n'a pas d'explication à vous donner, mes chers amis. Elle n'a pas d'explication à vous donner. Ma petite, faut rester tranquille. Tu n'es pas seul. Il y a des Ivoiriennes qui t'aiment, qui sont derrière toi. Ce clown de Peter, ce gigolo inutile, avec l'autre, la Jessie Boga, qui a 35 ans, qui sont avec une femme de 50 ans, 15 ans. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a enrhumé. Chaque fois qu'il fait direct, là, il a plus une serviette. Moi, j'ai sinusite. Lui, n'a pas sinusite. Lui, il est enrhumé. À cause de la vieille femme qui dort derrière elle chaque soir, uniquement pour pouvoir dormir dans l'état immeuble qui est le plus joli immeuble de Paris. C'est ce qu'il a dit hier dans sa vidéo. On peut faire ça. Il dit, il dort dans une maison où immeuble est le plus joli immeuble de Paris. C'est à cause de ça, là, un enfant de 35 ans, ça a dormi derrière une femme de 50 ans. À cause de l'immeuble qui est plus joli. C'est pitoyable pour vous. C'est malheureux. Donc, Peter, c'est Gigolo qui vient défendre Gigolo. Vous voyez les gens qui sont défendre Emmanuel Keïta là. Ça, c'est les vrais garçons. Un homme doit pouvoir dépenser sur sa copine. Un homme doit pouvoir dépenser sur la femme qui dit l'aime. Voilà. Mais si tu as 20, si ton nom ne tombe pas,
Hein? Et puis tu veux que c'est la fille qui n'a qu'à te donner, pourtant qu'elle a ses enfants à s'en occuper. Tu es malade? Normalement, elle devait ramasser ses bagages pour aller habiter chez toi. 1 mois et demi de relation, net, il est venu habiter chez elle. Pour qui tu te prends? Et puis tu vas venir descendre la fille. Puis nous, les Ivoiriens, là, à faire des politiques, on met ça de côté. Puis on va venir dans le blog, là. Pour vous dire qu'on n'est rien. Que Emmanuel Keïta n'est pas seul. Voilà. Qu'elle n'est pas seule aujourd'hui, elle n'est pas seule demain. Donc là, Sylvia, ta convocation, hein, t'as dit, demandez bien quoi, demander la femme, que tu dis si ta convocation t'attend en Côte d'Ivoire là-bas. Elle dit, hein, demandez la fille, demandez la dit de te dire, si tu vas en Côte d'Ivoire là, elle va porter plainte contre toi parce que tu l'as insulté jusqu'à aller déterrer sa mère. Et à cause de vous, elle a quitté l'Europe pour aller s'asseoir en Côte d'Ivoire. Tu dis, c'est Emmanuel Keïta qui t'a donné les docs, non? Mais toi-même, là, tu vas payer. Voilà, parce que Emmanuel Keïta t'a envoyé, tu pourrais dire, tu vas pas. C'est parce que tu insultais les gens dans les commentaires qu'elle t'a remarqué. Voilà, donc elle t'a, si toi, ce que tu dis, tu es en Europe ici, là, tu devais même pas accepter que Emmanuel Keïta te dise que fais ça, mais tu as fait. Voilà. Donc, Sali demandait là, sa convocation t'attend en Côte d'Ivoire là-bas. Quand tu vas arriver là, tu vas lui dire pourquoi est-ce que tu allais déterrer sa mère. Juste à cause de vous, elle a quitté ici pour aller s'asseoir en Europe, en Côte d'Ivoire. Elle t'attend. Bande d'idiotes que vous êtes. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous pensez que Emmanuel Keïta, c'est des moins que rien qui disent qu'il aime. Vous pensez qu'elle est seule. Elle n'est pas seule. Vaurien que vous êtes. Vos gueules qu'on mettez devant, vous nourrissez qui même? Toi, Lolo, les deux là, toi, tu nourris qui? Tu as ton nom, tu nourris qui? Tu ne nourris pas quelqu'un. Voilà, c'est les idiotes là qui vont te suivre. Voyez, Séni Krangba, vous avez utilisé son image. Vous l'avez détruit. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Aujourd'hui, le voici, il n'est que l'homme de lui-même. Il est lui-même là, il dit t'attends au tournant. Une femme normale peut aller s'afficher avec un moins que rien du nom de Séni Krangba pour aller laper dans sa bouche. Si tu as l'argent que tu es vraiment Côte d'Ivoire que nous on connaît, toi tu as l'argent, tu es assise là-bas, idiote, flotteuse, menteuse, femme droguée. Tu penses qu'on m'a pas parlé de toi? J'ai dit ici en train de mêler les enquêtes sur toi. Enquête qui est mêlée, c'est que Mamadou Touré t'a gré une seule fois et puis tu as pris photo avec lui, tu as gardé. C'est ça que tu prends pour lui tenir un chantage. Mais la drogue que tu fumes là, toi, les deux là, la drogue que tu vends là, tout là, ça va sortir. La personne va me donner tous les docs. Et puis je vais venir les exposer ici. Idiote que tu sois. Parce qu'on est occupé à autre chose. Donc on va s'asseoir. Vous allez détruire une fille qui ne vous a rien fait. Qui ne vous a jamais insulté. Insulté Yves Dero là, c'est votre mère qu'elle a insulté. Hein? L'idiote de Aya, quelque chose là, quand on dit qu'il a pillé à la toi là. Elle a insulté Yves Dero, c'est ta mère qu'elle allait déterrer. Sylvia qui a le vieux visage, on dirait une femme de 60 ans là. Elle allait insulter ta mère. Pour aller le beauté ta mère. Oui, j'ai qui garde bébé. C'est ta mère qu'elle a insulté. Et Emmanuel Keïta une fois parlé de ta mère ou de tes enfants. Va faire chirurgie là aussi. Pourriture. Femme flotteuse. Fille droguée que tu sois. Femme menteuse. Veille. Rienneuse que tu sois. Tu mets ta gueule devant toi, tu es quelqu'un. Tu n'es rien dans Côte d'Ivoire là. Lolo Leder, toi et ton frère, vous n'êtes rien. Puis il y a des Ivoiriens qui sont crispés dans le pays là. Donc c'est pour eux là. Eux, ils ont peur de vous. Quand ils vous voient, ils ont peur. Ils pensent que vous mentez. Vous êtes des flotteurs. Vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça. Vous n'êtes rien. J'ai dit ça à ta soeur hier au téléphone. Je lui ai dit, Lolo Leder, dans Côte d'Ivoire là, tu n'es rien aujourd'hui, tu n'es rien demain. Et puis tu peux rien faire à quelqu'un. C'est les vigiles là que tu blagues. C'est les vigiles là que tu effraies. Quand tu parles là, c'est les vigiles là que tu effraies. Sinon, nous les Ivoiriens qui avons vécu en Côte d'Ivoire, vous, tu vivais où avant de venir? Nous, on a commencé, on vivait dans bon quartier. Pourquoi c'est quand tu as commencé à avoir de la visibilité, que tu allais habiter dans le quartier chic. Lolo Leder, vaurienne, pas flotteuse, menteuse que tu es, idiote, femme droguée. Tu vivais dans le quartier, dans le faux quartier. Et après, maintenant, tu es venu dans bon quartier. Nous, on veut dire dans bon quartier en Côte d'Ivoire. Toi, tu as fréquenté qui en Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, que nous, encore, toi, tu as fréquenté qui? Tu connais qui là-bas? Ton frère et toi? Bande de menteurs, de flotteurs et de veilles que vous êtes. Vous n'avez rien. Ton frère, même là, quand il parle, là, on sent qu'il est en train de te dire que tu n'as rien.
Il y a des immeubles. Vous n'avez jamais montré vos billets. Les maisons des gens qui vous confient pour aller vendre là. Vous êtes au média sur Facebook. Hein? Voyez, quand on a l'argent là, les gens qui ont reçu leur vie dans Côte d'Ivoire là, on les attend pas parler. Voilà. Les Lama Fofana qui ont reçu leur vie que leurs enfants, tu n'as jamais vu un enfant de Lama Fofana parler. Ça, c'est les richards, ça. Les gens qui ont reçu dans Côte d'Ivoire là, ils font pas bruit. Tu les attends pas parler. Mais toi et ton frère, toujours la même somme là. Vous les mettez là, hein? Ils ont dit, combien de millions? Pour effrayer qui? Pour intimider qui? Parce que vous savez que les Ivoiriens vivent dans la mendicité, dans la misère. Donc si vous voulez montrer que, même vous là, vous êtes le genre de personne, même en cachette, quelqu'un va vous demander de l'argent que vous n'allez jamais donner. On se connaît dans le pays là. Quelqu'un va vous demander les gens de votre espèce là. Quelqu'un va vous demander l'argent en cachette pour dire, ah vraiment, Makoso, pour me dire 10 000, tu ne peux pas donner. Vous êtes des gens où donner pour que vous voulez que tout le monde a qu'à savoir que vous avez donné. Bande de vauriens. Je suis la première défenseur de manière qui est à partir d'aujourd'hui. Je ne vais plus le payer, c'est si vous venez. Voilà, la femme congolaise, si elle savait où elle habitait là, il allait aller payer le transport de la Belgique en France pour aller la trouver là-bas. Mais vous l'avez caché. Donc la main dont vous venez sur Facebook pour l'insulter là, dites-vous qu'elle a une autre cliente qui est venue s'ajouter à nous aussi. Voilà. Voilà, le jeune Ivoirien, nous, si joli garçon là, un gros grain là, qui se portait volontaire pour défendre sa soeur, contre John Giovanni, le perdu, contre Makoso, le frustré. Toi, Makoso, je t'ai dit que c'est veuvage là qui a été tué. Les bêtes de Soubré là, ils t'ont rien dit, ils t'ont rien fait quand tu as tué les enfants. Ils t'ont pas rasé. C'est le veuvage de ta femme là qui a été te rendre fou. Tu vas devenir fou, tu as enlevé ton caleçon pour te promener. Tu as devenu un vrai fou. Paye chez nous les bêtes là. Quand tu perds ta femme, bien ton mari là, on doit te raser. On doit te raser, puis tu vas confesser. Mais les biens là t'ont pas rasé. Tu n'as pas confessé. Qu'est-ce qui a tué ta femme, tu n'as pas dit ça? C'est l'âme de ta femme qui te fatigue. Voilà. Ça a te poussé un jour à aller te jeter devant une voiture. Et puis tu vas mourir. Idiot que tu sois. Toi-même, tes soeurs sont perdues. Toi, tu dis, elle habite Kanchou dans ses seins. Mais toi-même là, c'est pas pour mettre en train d'utiliser pour avoir les gros seins actuellement. Toi, lolo, les deux là. C'est pas ça que tu es en train de faire, idiote que tu sois. À partir de maintenant, je quitte à mon dossier, viens, je regarde sur les réseaux sociaux. Si on dit que tu es sorti comme Emmanuel Keïta, j'ai maintenant ton WhatsApp. J'ai fini de t'insulter sur même Facebook là. Je t'envoie ça inbox, WhatsApp. Et puis je vais voir ce que tu vas faire. Parce que tu as la grande gueule pour rien. Tu n'es rien. Tu n'as pas force. Idiote, espèce de vendeuse de drogue que tu sois. Ton frère vend drogue. Toi-même tu vends drogue. Vous avez tué Tatiana Kosere. Ton frère a refusé de faire veuvage là. Et c'est ça qui est en train de le fatiguer. Bande d'idiotes. Donc toi, regarde ta soeur qui est derrière toi qui se fait appeler perruquet. Regardez comment elle est ridicule. Une femme normale qui a des gros seins, hein, qui a une forme comme sa forme là, peut se ridiculiser comme ça derrière sa soeur. C'est la plus clown de votre famille. Idiote qu'elle est incapable de donner conseil à sa soeur à cause de la drogue que vous vendez là. Bande de drogués que vous êtes. C'est putain qui vous a dit, Emmanuel, qu'il t'a pris drogue, non? Vous vendez. Toi, tu vends la drogue. Voilà. Et moi, Clarisse, là, je suis venu dans le blog, là, je serai ton terminus. Parce que ceux que tu comptes sur eux en Côte d'Ivoire, là, les ministres que tu comptes sur eux en Côte d'Ivoire, moi, je cause à les enfants ici. Idiote que tu sois. Voilà. Les ministres dans le gouvernement de RDL, là, que tu comptes sur eux, là, moi, les enfants, là, je cause à eux ici. Donc, pour te dire que tu n'es rien, et tu peux rien faire, Emmanuel Keïta. C'est la grande gueule que tu fais. Tu peux rien lui faire. Et puis les gens sont derrière, elle s'est justifiée. Moi, j'ai venu te parler sec. Et puis ton frère n'a qu'à me laisser, n'a qu'à aller se renseigner qui je suis. Allez-y vous renseigner. Bande de vauriennes. Vous pensez que moi, je suis les fiants de filles, on est frères dans la bouche. Demandez à monsieur Trazier. Hein? Demandez à monsieur, un ancien Begui qui a acheté des maisons qu'on appelle là-bas, à la cité Sopim. Il a voulu m'intimider en me disant qu'il a trouvé tel militaire, mais dans même Côte d'Ivoire, là, je l'ai traduit à la gendarmerie. Voilà, en bris. Je lui ai dit, je m'en fous de tes relations. Appelle qui que tu veux. Mais nous sommes à la gendarmerie. C'est moi là, il a envoyé à la gendarmerie. Donc toi et ton frère là, vous effrayez les Ivoiriens peureux là sur les réseaux sociaux. Sinon vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien.
Vous pensez que c'est vous ceux qui connaissez les gens dans le gouvernement là? Ce que vous causez eux là, les enfants là, je suis eux ici. Je cause eux ici. Vaurienne que tu sois, vendeuse de drogue, chienne là. Faut pas laisser Mané Keïta tranquille. Maintenant là, je laisse à faire des vidéos politiques là. Et puis je suis toi, ton frère, chers amis, dès que vous me voyez connecté net, venez et puis commencez à partager. J'ai défié Makoso et sa soeur. Je vais les défier, je les déconstruire sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on n'a pas voulu faire blog, hein. Sinon, information on a là, c'est trop. Bande de vauriens que vous êtes. La fille vous a fait quoi? Vous êtes assis sur sa vie. Comme une orpheline, comme si elle n'a personne, comme si toutes les Ivoiriennes de la Côte d'Ivoire sont contre elle. Alors que c'est faux. Vous faites croire aux Congolaises, aux Camerounaises qu'il y a des Ivoiriens qui n'aiment pas, mais tous les Ivoiriens n'aiment pas Emmanuel Keïta, que tous les Ivoiriens détestent Emmanuel Keïta. Quel mensonge! Hein? Et ces idiotes-là, elles viennent se pavaner, après avoir fini d'agresser une de nos soeurs, elles viennent se pavaner dans vos directs, et vous êtes fiers de ça, et vous êtes contents. Vous ne savez pas que ça nous ridiculise en tant que des Ivoiriennes. Vous ne savez pas que on perd notre crédibilité. Où est notre honneur? Où est notre solidarité? Hein? Où est le drapeau qu'on défend? Et puis on va laisser une de nos soeurs, une Congolais, va finir de l'agresser. Et puis elle lui dit qu'elle est une bléda. Quand toi tu viens parler dans le direct de la fille poisseuse qui n'a pas de vie en Europe ici, hein? Qui est foutue, qui n'est que là assis pour parler des vies des autres, qui ne sait pas elle-même réussir sa propre vie là. Quand tu viens t'asseoir dans son direct pour naguer, pour dire moi c'est une bléda, hein, tu te prends pour qui? Tu as vu le Congo et tu as vu la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous sommes dans le mois de décembre là, va voir la Côte d'Ivoire puis va voir le Congo. Pays de poussière et de misère. Hein? Vous que c'est chez vous, on prend le produit pour fabriquer portable là, et puis regardez vos pays. Main coupée, c'est au Congo. Lâche que vous êtes, nous ont ramassé vos enfants comme ça pour les aligner, pour couper les mains. Vous étiez assis, en train de pleurer inutilement. C'est vous qui allez vous comparer aux Ivoiriens. C'est chez nous les Ivoiriens, vous avez appris, il faut venir parler sur Facebook pour dénoncer le comportement d'un dirigeant. C'est nous les Ivoiriens, on vous a montré ça. Vous êtes qui, vous les Congolais? Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Si vous étiez des personnes intelligentes là, votre pays là, vous allez être les premiers en Afrique. Parce que vous richez que dans votre pays là, on ne peut pas en parler. Mais vous êtes assis. Maintenant, si tu as du deuxième Congo de Sassou Nguesso là, mais c'est encore plus pitoyable. Parce que l'âge que vous êtes, vous avez un roi au pouvoir, 45 ans, lui et ses enfants, sa famille, ses cousins, les parents de sa femme, puis votre pays. Va filmer le Congo au 21e, tu vas filmer la Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez venir parler avec nous et tu vas saluer une Ivoirienne et puis tu vas venir te la porter parce qu'il y a des tilapias, des moins que rien, des filles poisseuses hein, qui te permettent d'ouvrir ta gueule dans les téléphones. Chiennasse que tu es, idiote que tu sois, que la vendeuse de drogue, de l'eau beauté là, va venir ouvrir sa large gueule, André Chamou là. Fallait l'ouvrir hier quand je t'appelais en inbox. Si WhatsApp, fallait l'ouvrir. Imbécile. Bon, merci à tous ceux qui étaient connectés ici. C'est Clarisse Noko, la page officielle. Ici, là, on ne parle pas de politique, mais il a touché un peu à Léa côté parce qu'elle est gonflée. Voilà. Mais Emmanuel Keïta, à partir d'aujourd'hui, où on est assis ici, là, je m'appelle Clarisse Noko. Je suis prête à défendre ma soeur. Je ne suis pas sa femme. Voilà. Et puis, je paie sa femme même. Je n'ai pas dit, je paie sa femme, ça fait quoi? Hein? C'est une Ivoirienne qui est reconnue sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit, je ne laisserai plus la famille Makoso et les deux filles poisseuses là. Parce que moi, je suis plus célèbre que les deux là. Donc, c'est pas avec elles que moi, je vais avoir visibilité. Voilà. L'idiote, la fille poisseuse de Aya Robert là, c'est pas avec elle que moi, je vais avoir visibilité. Parce que moi, ici, elle devait venir prendre visibilité. Parce que moi, je suis déjà connu avant qu'elle est venue sur les réseaux sociaux. Elle sait qu'elle a le vieux visage de Sylvia là. Aujourd'hui là, Emmanuel Keïta a un soutien de plus. Voilà. Je suis sa sœur. Je suis ivoirienne. Je viendrai pour défendre l'honneur du drapeau ivoirien contre ces pays de perdus, contre le Congo, cette femme congolaise là, qui se permet de venir la filmer. Si tu la filmeras, pourquoi est-ce que tu as déversé ton venin comme ça dans le direct de la fille poisseuse là? Pourquoi est-ce que tu as déversé ton venin dans son direct? Si tu n'avais rien à voir, tu devais dire, ah,
Non, en fait, moi, je ne savais pas. Vraiment, franchement, la dame, moi, je ne la filmais pas. En tout cas, bon, hey, c'est comme ça que tu devais parler. Mais tu es venu parler comme si elle cherchait ton mari. Comme si tu avais un compte à régler avec elle. Que d'habitude, mais dans ce que tu l'as remarqué, que d'habitude, on s'habille comme on veut. Même moi, j'ai quitté au dossier dessus, tu venais là. Hein? J'avais attaché ce foulard là. Il y a une fille flamande, parce que nous, on est dans la zone des flamands ici. Il y a une fille blanche qui était derrière moi qui a essayé, elle est son chien, elle a essayé de me filmer. À cause du foulard que j'ai attaché à l'Africain. Quand j'ai regardé derrière, elle a recadré son téléphone. Je pouvais retourner pour lui dire, qu'est-ce que tu fais? Donc vous filmez les gens. Quand quelqu'un est en train de te filmer là, tu sens ça. Tu ressens que quelqu'un est en train de te filmer en cachette. Tout à l'heure, hein. Bon, j'ai trop duré sur le direct. Et puis voilà, merci à vous tous. Partagez la vidéo. On est ensemble. Abonnez-vous à la page. Likez la page. Parce que maintenant, là, j'ai mis mes boîtes pour défendre le drapeau ivoirien. Les idiotes, les lâches, l'unique bucker là. Tu vois, Aya, tu n'es rien. Je vais faire une vidéo, je vais chercher une vidéo pour te montrer. Tous ceux qui sont là, ils ont fait vidéo sur moi. L'unique bucker, il a fait vidéo sur moi ici. Il m'a affiché sur sa page l'année passée. Ah, l'année passée, je crois. L'année passée, oui, l'année passée. Voilà. Donc, moi, là, tu es venu me trouver sur Facebook. Mais c'est parce qu'on est dans une autre branche de Facebook. Sinon, il y a longtemps, je suis là. Voilà. Donc, maintenant, je suis dans le blog. Injustice contre Emmanuel Keïta. Contre une autre Ivoirienne pacifique. Contre un autre Ivoirien pacifique, je sors. Ça va pas quelque part. C'est pas toi et ton frère qui avez créé Facebook. Vous n'êtes rien et vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, c'était Clarisse Nobo, la fille de son père. Abonnez-vous à la page et puis on est ensemble. Voilà, je vais aller préparer. Il fallait qu'il dégage. Et puis je vais mettre le message de leur beauté en story tout à l'heure. Parce qu'il y a mis pour Peter hier. Des gens qui sont amis et moi, si Clarisse Nobo, ils ont vu. Moi, je ne suis pas une femme lâche. Bande d'idiotes. Continuez à partager. Et puis merci à toutes les personnes qui sont restées ici pour m'écouter. Et merci à toutes les personnes qui sont venues ici pour me regarder, pour aller informer Lolo Leader. Elles sont fait la vendeuse de cocaïne, la vendeuse de drogue, la femme droguée, frustrée, qui ne gagne pas un homme. Regardez la vie de Milan là. Toi, il faut regarder ta vie. Toi, tes ennemis là, c'est Lolo Leader et son frère. Toi, tu es assis dans une maison, coincé, entassé, toi seul. Tu cries seul. Tu n'as pas un homme qui va te réchauffer la nuit. Donc tu es en colère, tu penses que c'est Emmanuel Keïta qui a permis que tu n'aies pas ça. Bande d'idiotes que tu sois. Toi-même, regarde ta vie, on devient folle. Tu es là, on devient vrai folle toi-même là. Tu es folle. Tu es une folle, mentalement tu es dérangé. Parce qu'on ne peut pas avoir ses enfants à 22 h, les enfants ne les donnent pas. Et puis tu as sorti une vidéo. Toi, Edwige là. Edwige de Milan. 22 h, enfant que tu as accouché, il ne dort pas. Et puis tu as fait une vidéo en train d'ouvrir tes vilains yeux, devenir sorcière. Sur la vie d'une femme qui ne reconnaît pas. Love Gugu t'a dit que Edwige, si elle te frappe de t'as me dit quoi? Tu me connais pas. Elle t'a dit que tu la connais pas dans la vraie vie, mais tu l'as insultée. Elle t'a dit, quand vous êtes vu, que si elle était juive dessus, elle t'a dit quoi? Tu n'as rien dit. Vous insultez les gens là qu'on ne les connaissait pas. L'unique Becker là, il a fait vidéo sur moi en 2019, sans me connaître, afficher ma photo sur son poste. Pour que les gens pas pour m'insulter. Bande d'imbéciles. Bon voilà, je vous laisse et puis c'est la fille de son père. Je suis Emmanuel Keïta. Voilà, montez dedans, c'est ma soeur. Moi j'aime défendre. Et je suis bien parti pour la défense. Je suis bien placé pour la défense. Parce que je connais ma console et sa soeur. Je connais la drogue que Lolo Beauté vend là. Je sais tout ciel. Donc, Lolo Leader vend là, la drogue qu'elle vend aux gens là. Et vous pensez que pommade dans Côte d'Ivoire, une seule bouteille de pommade, ça peut vous permettre d'avoir tout cet argent là. Bande de menteuses. Baflotteuse que tu sois. On est ensemble. C'est la fille de son père. Partagez.